vous présenter le pèlerinage à Medjugorje et en France sur les pas de Marie, Mère de la Foi, qui aura lieu du 5 au 15 juin 2026 d'une durée de 11 jours et 9 nuits et qui sera accompagné par l'abbé Bruno Allard et par Valérie Carrier. Alors, votre animateur spirituel pour ce pèlerinage est l'abbé Bruno Allard. Il est prêtre depuis le 3 décembre 2000 et il est en ministère depuis août 2018 pour l'unité missionnaire des Jardins Chute-Chaudière à Lévis. Il s'intéresse à la préparation au sacrement du mariage, au mouvement Cursillo, je ne sais pas si je le prononce correctement. Il a accompagné des pèlerinages en Terre Sainte, à Paris, à Medjugorje, et il est heureux de proposer ce pèlerinage à Paris et à Medjugorje. Et l'accompagnatrice de ce voyage est Valérie Carrier. Je vais la présenter à nouveau pour ceux qui étaient peut-être pas présents à la première conférence, parce qu'elle accompagne deux pèlerinages avec nous qu'on a présentés aujourd'hui. Elle accompagne aussi celui au Brésil. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est artiste aux divers intérêts. Elle est aussi passionnée par les relations humaines. Valérie excelle spécialement comme animatrice et leader de groupe. En tant que guide et accompagnatrice, elle est particulièrement confortable dans le cadre des pèlerinages, puisque sa foi profonde et son expérience spirituelle sont les éléments centraux dans donnant sens à sa vie. Elle est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est toujours avec un grand sourire et une belle énergie positive qu'elle accompagne nos groupes. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur l'abbé pour qu'il vous fasse un peu une introduction au thème du pèlerinage avant que ensuite on vous présente l'itinéraire. Donc, je vous laisse la parole. Mais bonjour à tout le monde. Euh, je suis, euh, je suis un prêtre. J'ai entendu parler de l'an 2000, ça fait 25 ans cette année. Donc, je suis prêtre et je suis heureux de servir. Et j'ai vécu plusieurs pèlerinages et c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Je ne ferai pas le tour de mes pèlerinages, mais le mot pèlerinage, à l'origine, c'est ça veut dire une grande marche. On ne fait pas la marche comme un Compostelle, on marche beaucoup moins que ça, là, mais on marche toujours un petit peu à travers nos journées. On, on marche physiquement, mais en même temps pour dire que notre corps marche, il avance dans un cheminement. Ça, c'est important comme un point de départ. Et ce pèlerinage-là, ben, on a donné le titre Entrant sur les pas de Marie, Mère de Jésus. Je me permets de faire une courte prière qui oriente un peu notre pèlerinage. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Hein, la première partie, hein, je te salue Marie, qui vient de l'ange, la deuxième partie qui vient d'Élisabeth qui salue sa cousine Marie, et la troisième partie ben, qui dit cette prière de l'Église, qui est dit maintes fois à travers une seule journée, à travers le monde entier. Donc, cette prière, je ne dis pas qu'on va faire des chapelets à longueur de journée, c'est pas ça le but, mais c'est de- d'approfondir qu'est-ce que ça veut dire cette prière-là. À travers, on va aller à Paris, on va aller à Notre-Dame de Paris, qui n'a pas entendu parler de Notre-Dame de Paris, et on va être dans les premières années on- que Notre-Dame est réouvert au public qui a été reconstruite. Moi, je l'ai vu très noir parce qu'avec la force, avec les centaines d'années, avec des chandelles, ça devenait noir dans la basilique. Mais là, on va la voir toute illuminée. Valérie a eu la chance d'y aller récemment, il y a un an, je pense. En tout cas, elle a vu certainement cet endroit-là. Mais c'est quand même Notre-Dame de Paris. Euh, Paris a comme patronne Notre-Dame. Et on va bien, sans nommer tous les détails, ouais, ben, puis, j'ai déjà présidé la messe du côté de l'église ça s'appelle Miraculous, la rue du Bac. On avait qu'un petit groupe de 25, puis finalement, on était à 90 pour la messe. Il y a toujours beaucoup de monde qui passe dans ces lieux de pèlerinage. C'est des lieux de marche pour approfondir Marie, puis c'est un endroit extraordinaire d'aller visiter Medjugorje. Medjugorje, euh, euh, depuis 1981, que des témoins, des voyants qui disent qu'ils rencontrent Marie chaque jour. Pas tous les voyants maintenant, hein, certains, c'est une fois par année. J'ai déjà rencontré Ivanka, puis elle, c'était une fois par année, le 25 juin chaque année.
Et on l'avait vu 10 jours avant l'événement, puis elle dit, ah, j'ai bien hâte, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Marie. Donc, mais quand même, euh, et puis là, ben, des fois, on se pose toutes sortes de questions sur ce sanctuaire-là, mais du Courrier. Pourquoi l'Église a pris du temps à se prononcer là-dessus? Ben, habituellement, quand il y a des apparitions à un endroit, l'Église prend des années. Elle attend que l'événement soit terminé. Mais ce n'est pas encore terminé. Il se passe encore quelque chose là-bas. Et on est vraiment témoin, parce que quand on est là, c'est une atmosphère de prière que je ne vois pas ailleurs. C'est vraiment particulier comme lieu de prière. Et le pape François envoyait un émissaire du Vatican pour aller examiner la situation. Je me souviens plus si ça fait 3 ans ou 4 ans. Là. Je ne me souviens pas de l'année que c'est arrivé, là, par cœur, là, pour la date, mais euh, ils ont confirmé les 8 premiers jours des apparitions. C'est déjà un point de départ, parce que c'est comment ça a commencé. L'Église a accepté vraiment ce qui se passe, comment ça s'est passé au départ. Et ben, l'Église attend la suite, hein, bien sûr. Mais quand on vient là, euh, moi, je raconte souvent, des fois, une petite blague, mais c'est une vraie chose qui m'est arrivée. Avant d'aller à cet endroit-là, j'avais accompagné des groupes de jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse. Quand on va dans ces sites-là, on a des longues marches pour aller dans la toilette, puis c'est des longues séries de toilettes, puis avec des longues files de monde qui attendaient aux toilettes. Et là, quand je suis arrivé à droite, à gauche plutôt de l'église de Medjugorje, la même chose que je voyais. Mais non, c'était pas des toilettes, c'était des confessionnaux, des longues files pour le confessionnal. C'est impressionnant euh, comment ça se vit là. Et c'est un exemple parmi tant d'autres pour Medjugorje. Mais rencontrer Marie à travers tous ces événements-là, si on rencontre Marie, on ne la rencontre pas tout seul, hein. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. On va essayer de découvrir Jésus. Marie n'est pas là sans Jésus, hein. Elle nous montre Jésus. C'est certain qu'on parle de Marie, on va s'approcher du Christ. C'est essentiel. Et la Trinité tout ensemble, bien sûr. Donc, c'est l'objectif vraiment de quand j'ai été voir Mme Anne Godbout, hein, la responsable spirituelle. J'ai dit, hey, j'aimerais organiser un pèlerinage. On a cherché toutes les options. Puis j'avais déjà été à Medjugorje, j'avais déjà été à Paris. On pourrait se centrer à ces endroits-là particulièrement. On pourrait aller à beaucoup d'autres sanctuaires, hein. On aurait un super de long pèlerinage. Mais ça va être déjà une expérience qu'on va faire ensemble. Euh, c'est une expérience, ben, c'est écrit sur le dépliant, riche spirituel, c'est certain. C'est quelque chose de formidable qu'on va vivre là. Et à chaque fois, moi, pour Medjugorje, ça sera une deuxième fois. Pour Paris, ça peut être une troisième, quatrième fois. Mais il y a quelque chose de nouveau à chaque fois qu'on fait l'expérience. Euh, dans notre vie spirituelle, on avance, hein. On est en marche. On est en marche. Et c'est ce que je trouve qui est très important à vivre, c'est de se laisser toucher par le Seigneur. Puis cette expérience de foi, ben, on va la vivre dans un climat ben, avec un groupe, avec des personnes. Parce que si on fait une dizaine de chapelets, par exemple, où on va à la messe, dans toutes circonstances chrétiennes, j'ai une assemblée de Curcio, on va toujours faire la prière du Notre Père, hein, parce que le Notre Père, c'est le résumé de toutes les prières qu'on connaît, puis c'est celle que Jésus nous a donnée. C'est incontournable. Puis ça commence, j'aime toujours les 2 premiers mots de cette prière, Notre Père. C'est pas le Père avec un Bruno Allard, c'est pas le Père, se marque de Jésus, il l'a partagé, donc c'est le Père à chacun d'entre nous. Et c'est une belle occasion, hein. Marie va nous amener à Dieu. Si des fois on peut se sentir un peu loin, bien, elle va nous aider à approcher de Dieu. Et moi, c'est une expérience renouvelée en tout temps. Et je suis certain que pour chacun d'entre vous, ça sera quelque chose de formidable. Euh, quand on vient avec un groupe, on fait des découvertes. Je me rappelle d'un pèlerinage. Un de ces pèlerinages que j'ai vécu, c'était en Terre Sainte. Ben, je me rappelle le monsieur qui avait fait des pèlerinages partout dans le monde. Il a dit,
Ah, ça, c'est le pèlerinage, le voyage. Hein. Il y a quelque chose quand on va au bout de notre chemin, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on peut vivre à travers cela. Et ben, en tout cas, c'est rencontrer Dieu à travers un groupe, parce que on va se témoigner les uns aux autres. On ne sait pas qui va être avec nous autres. Pour l'instant, je sais que Valérie va être là, si ça marche bien, là, tout va bien, puis si il ne nous arrive rien de spécial qui change nos chemins, mais je ne connais pas tout le monde encore qui va être dans le groupe, parce que le groupe n'est pas encore formé. On est en formation d'un groupe. On m'a dit qu'il y avait au moins une dizaine, 2 semaines de personnes inscrites, mais voilà, il y a peut-être d'entre vous des personnes qui vont s'ajouter. Ça va être extraordinaire. Vivre ensemble l'expérience du pèlerinage. On ne vit pas ça tout seul, c'est notre Père. Hein. C'est ensemble qu'on le découvre. Donc, c'est beaucoup de choses. Et puis quand on se trouve dans les milieux assez naturels où je vis les choses. Notre-Dame de Paris, où je le disais, euh, euh, s'appelle miraculeuse. Euh, c'est- c'est- on entend parler de la fameuse petite médaille, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est le lieu que, que la fameuse médaille miraculeuse se promène à travers le monde. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? On ne réglera pas le problème aujourd'hui, mais on va essayer d'expérimenter là-bas sur place. Et je n'ai pas parlé à Paris, mais euh, la basilique Sacré-Cœur de Paris, où on fait l'adoration perpétuelle depuis 1885. À chaque heure de chaque jour, depuis ce temps-là, 141 ans, 24 heures sur 24, on vit l'adoration eucharistique. C'est un endroit assez unique à ce niveau-là. C'est pas partout qu'on a autant d'expérience. On a une chapelle d'adoration du côté de Lévis qui était 24 heures sur 24, mais elle a quand même 25 ans, mais c'est loin du 41 ans. Hein. Mais c'est ensemble qu'on va découvrir ce chemin-là ensemble pour rencontrer le Seigneur. Et Marie, oui, elle va nous annuler au Montmartre à l'adoration. Ah, une question des fois qui se demande, est-ce que l'abbé Bruno, vous allez dire toutes les messes qu'il va y avoir? Ah, je pense que je vais en présider, mais il n'y a rien, je ne peux même pas vous dire quand ça va se faire. On va vivre au jour le jour, mais il y a des moments je vais venir concélébrer avec un prêtre à un endroit, on va être ensemble. Hein. On fait l'expérience ensemble. Donc, moi, je sais dans la direction où on va, mais je ne sais pas les détails de la journée. On a des éléments qui sont planifiés, mais ceux qu'on a, si on va faire une découverte, dans les pièces, à un moment donné, on va naviguer sur la Seine, ben, on va naviguer sur la Seine, puis on va découvrir les beautés naturelles qu'il y a sur place. On va aussi découvrir les beautés naturelles et le climat de prière. C'est les, les Croates, parce que Medjugorje, c'est en Bosnie-Herzégovine, Bosnie-Herzégovine, oui. Bosnie-Herzégovine. ancienne Yougoslavie, et la petite ville de Medjugorje, c'est une section qui est vraiment croate. Ils ne sont pas musulmans dans ce coin-là. Et malgré la guerre qu'il y a eu pendant longtemps en Yougoslavie, il y a beaucoup de Québécois qui sont rendus là sans problème. Ils n'ont jamais été bombardés à Medjugorje. Il y a quelque chose de spécial, comme je dis, qui se passe là-bas, un climat de prière. Puis c'est quand on est témoin de ces Croates, des gens de Medjugorje, là, qui sont là en prière, à l'extérieur, parce il y a comme une chapelle extérieure, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, là, dans la petite église de Medjugorje. Mais on voit dans les images, on peut voir l'arrière de l'église avec comme beaucoup de chaises, là, mais c'est sur du gravier. Mais les Croates, les gens de Medjugorje, on les voit régulièrement, ils se mettent à genoux sur la roche, ils ne dérangent pas, sont impliqués dans leur vie de foi. Mais j'aimerais peut-être que Valérie nous présente un peu l'ensemble des journées. Ou peut-être laisser la place. Oui, oui, tout à fait. On va laisser la parole à Valérie pour présenter l'itinéraire jour par jour. Merci, monsieur l'abbé aussi. Certainement. Et puis, sachez que ce sont des lieux que l'abbé Bruno et moi-même connaissons déjà, donc vous êtes entre bonnes mains. Donc, on va partir le premier jour, c'est certainement le voyage envers Paris, parce que entre Montréal et Paris, il y a beaucoup d'heures de vol, donc il faut prévoir une journée. En fait, une nuit dans ce cas-ci, un vol de nuit. Et ensuite, lorsqu'on arrive à Paris, euh,
C'est donc à Paris même qu'on visite pour la première journée sur place. Il y a, l'abbé Bruno mentionnait euh, être sur la Seine. Eh bien, c'est parce qu'on a une balade en bateau-mouche, un bateau spécialement pour justement accueillir les touristes qui veulent voir la vue à partir de la Seine et les bâtiments de Paris qui sont traversés par ce fleuve-là. Hein. C'est magnifique. Donc, ça nous permet de voir la Tour Eiffel, le Louvre, la cathédrale Notre-Dame, le pont Alexandre III, tout ça à partir de l'extérieur. Ça nous donne une belle vue d'ensemble de Paris pour cette première journée-là. Deuxième journée, là, on va vraiment visiter plus les lieux saints de Paris, ville qui on s'entend, la France nous a précédé un peu dans la laïcisation puis le rejet de l'Église, mais la France a beaucoup été fondée, un peu comme le Québec, sur la foi. Elle était la fille aînée de l'Église catholique. Et puis, à Paris, dans sa capitale, il y a des lieux assez extraordinaires. Donc, le Montmartre, là où l'abbé Bruno disait qu'il y avait depuis bien longtemps l'adoration perpétuelle. C'est en fait c'est la basilique Sacré-Cœur de Montmartre. Donc c'est vraiment dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est en haut d'une pente, d'une colline. C'est là qu'on monte visiter et prendre le temps. Ensuite, on va aussi aller découvrir le sanctuaire de la médaille miraculeuse. Donc, ça va nous permettre aussi, ceux qui connaissent moins l'histoire ou qui connaissent déjà l'histoire de la médaille miraculeuse, cette fameuse médaille de Marie entourée d'étoiles tout autour de la médaille, là, c'est l'une des plus communes qu'on voit le plus. Elle a une histoire très spéciale et c'est pas pour rien qu'elle est aussi répandue. C'est parce que Marie a promis des grâces conjointes avec la dévotion qui vient avec cette médaille-là. Donc, on va pouvoir apprendre un peu plus sur l'histoire, voir le sanctuaire, voir le lieu. Euh, on est habitué au Québec que tout soit grand, mais en fait, c'est plutôt petit, c'est plutôt restreint. Hein. En Paris, il y a énormément de choses, beaucoup de gens, peu d'espace, en Europe en général, en fait. Et donc, c'est tout petit, mais avec justement, l'importance de ce qui s'est passé dans ces lieux-là, de ce qui s'y passe toujours, qui est imprégné dans cette intimité-là. Donc, on va pouvoir voir cela. Et la fameuse cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est monument non seulement religieux, mais patrimonial, historique, et qui a été reconstruit après le feu, comme disait l'abbé Bruno, pour qu'on puisse la voir. À cause d'un problème logistique, en fait, l'an dernier, je n'ai pas pu la voir. Donc, je n'ai pas vu là encore la cathédrale refaite depuis le feu. Je la découvrirai en même temps que vous, avec grand plaisir, parce qu'ils ont pris soin de garder ce patrimoine euh, encore présent au cœur de Paris, malgré le feu. Alors, on dort en région parisienne et ensuite on voyage. On passe par la ville de Split, qui est en Croatie, si je ne me trompe pas, hein? En fait, parce qu'à partir de la ville de Split, on prend l'autobus, mais entre Paris et Split, on prend un avion. Mais on peut pas prendre l'avion directement dans la Bosnie-Herzégovine parce qu'elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, c'est beaucoup plus simple de prendre l'avion vers Split, en Croatie, et de prendre ensuite un autocar vers Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Et ça nous permet en plus de profiter du paysage en autocar parce qu'on est sur le bord de la Méditerranée dans ce coin-là et c'est très beau. Euh, il y a beaucoup de montagnes aussi. Et donc, on arrive à Medjugorje. Alors, Medjugorje, nos journées à Medjugorje, on met de 5 à 9 ensemble. Ce n'est pas seulement parce que l'horaire est pas prête et que, en fait, Medjugorje, c'est un lieu vraiment spécial. On ne sait pas d'avance qu'est-ce qu'on va faire, quelle journée. Même avant de partir, en fait, avant d'arriver sur place à Medjugorje, on ne le sait pas. On s'abandonne à la personne, qui est le ou la guide locale, qui parle français, qui est là pour nous accueillir, qui est très habitué pour que chaque jour, en fait, chaque soir, on puisse avoir un aperçu de ce qu'on va pouvoir voir et expérimenter le lendemain. Il y a énormément de choses possibles à Medjugorje, mais c'est un lieu très particulier où les choses s'organisent un peu
un peu à la dernière minute, un peu selon peut-être selon l'inspiration de l'Esprit Saint, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui fait que c'est comme ça que ça se planifie. Mais donc, chaque jour, la personne qui nous guide sur place fait les contacts qu'il faut pour aller avoir une conférence avec telle communauté francophone qui habite à Medjugorje, qu'on aille à la montagne, monter là où les lieux de l'apparition, qu'on a donc tel rassemblement, telle visite. Euh, et donc, c'est une expérience spéciale, mais on est toujours basé au même endroit. Donc, si certaines activités sont plus épuisantes, certaines personnes ont besoin de plus de repos, c'est toujours possible d'être basé à cet endroit-là, de rester et qu'on se retrouve facilement. Parce que, par exemple, il arrive parfois que dans le groupe, il y ait des personnes qui ne peuvent pas monter la montagne des apparitions. On pourrait penser que c'est une belle petite colline verdoyante, mais non, pas du tout. Là où Marie apparaît et a commencé à apparaître aux enfants dès le départ, c'est au-dessus d'une montagne qui est fait de rochers. C'est comme si on avait mis plein de rochers les uns par-dessus les autres, un peu n'importe comment dans le visuel de ce que ça donne. Donc, il faut un peu sautiller ou, disons, monter d'un rocher à l'autre euh, pour parvenir à monter. Donc, je vous invite à regarder des photos en faisant une petite recherche. Là. C'est la photo qu'il y a d'ailleurs sur le PowerPoint à gauche. Ça donne un aperçu du genre de comment est faite la montagne. Et on peut imaginer facilement que les jeunes enfants, au début des apparitions, allaient s'amuser avec beaucoup d'énergie dans ces rochers-là. Hein. On sait comment les enfants ont besoin de dépenser leur énergie et développent facilement des habiletés quand c'est tout proche de là où ils habitent. Et si ceux qui ont justement la possibilité, l'occasion de monter jusque-là, ça donne la possibilité de voir le lieu même où Marie a choisi de se présenter et choisit toujours de se présenter régulièrement aux témoins de ces apparitions-là. Ils aiment bien qu'on dise témoin plutôt que voyant à cause de toutes les autres euh, les autres perceptions qu'on peut avoir du mot voyant, là, parce qu'ils voient, mais on met souvent d'autres préjugés, d'autres conceptions derrière le mot. Donc, ils aiment dire témoin des apparitions. Euh, donc, parfois, c'est possible d'en rencontrer, mais il n'y a absolument rien de, d'assurer rencontrer un témoin ou l'autre des apparitions, parce qu'ils sont très en demande et qu'ils cherchent aussi à avoir une vie quotidienne à travers ça. Ce sont des personnes normales à la base, hein, euh, qui ont cette grâce extraordinaire. Et sur place, il y a aussi des célébrations. Il y a à la fois des célébrations qui sont très internationales, un peu comme l'abbé Bruno disait, c'est vraiment un lieu qui ressemble dans certains aspects à ce que on connaît quand on vit des événements d'église internationaux comme les JMJ, un lieu où il peut y avoir des gens de différents pays, différentes cultures qui sont venus de différents endroits. Et donc, il y a les célébrations qui sont plus internationales où tous se rassemblent au même endroit. Et il y a certaines célébrations dans chacun des langages. Donc, on a aussi des célébrations en français avec l'abbé Bruno, mais avec aussi parfois des pèlerins francophones de d'autres pays qui se joignent à nous. Ça nous permet de vivre une fraternité d'Église bien particulière, bien riche. D'ailleurs, cette année, c'est le 45e anniversaire des apparitions en juin. Donc, on va arriver probablement juste avant les festivités de ce 45e anniversaire. Et on va pouvoir profiter dans cette année bien spéciale. Et c'est touchant aussi de découvrir l'impact des apparitions, l'impact de toute cette réalité-là sur euh, le- la vie des gens de Bosnie-Herzégovine et spécialement de Medjugorje. Une localité qui existait déjà, hein, mais qui était que personne, qui était pas du tout sur la map, comme on dit, là, qui était pas du tout connue et dans un milieu, un pays où il y a énormément, où il y avait encore plus de pauvreté à l'époque avec la guerre et où justement il y avait les violences, les difficultés de cette réalité-là et l'impact.
de Medjugorje qui a complètement transformé le visage du village. Le village qui est maintenant tout tourné vers ces apparitions-là, hein, puis vers les gens qui viennent pour visiter en pèlerinage. C'est assez particulier. Ça aide à l'économie, ça aide à la vie spirituelle. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'on peut découvrir et qu'on peut aussi, dans notre petite mesure, par les pourboires qu'on donne à ceux qui nous rendent service, euh, aider pour les gens locaux qui sont toujours très humbles dans leurs moyens financiers. Et il y a aussi probablement si l'excursion à Kravitse, hein, qui est optionnelle, mais qui est intéressante. C'est un lieu pas très loin de Medjugorje, où il y a des chutes. C'est la photo de droite. C'est un lieu pour plus relaxer, profiter du soleil, de l'eau. Si vous voulez faire l'excursion, je vous suggère d'apporter le costume de bain, ça vaut la peine, parce que le lieu la place est restreinte, mais le lieu de baignade est magnifique. Et voilà. Donc, en gros, pour Medjugorje, mais il y a vraiment beaucoup de surprises et de choses à accueillir. C'est difficile de tout nommer ce qu'il y a à Medjugorje, mais euh, c'est vraiment particulier comme endroit. Et l'abbé Bruno en a bien parlé aussi. Et ensuite, il faut retourner chez nous. Euh, je- c'est bien. Moi, je suis une personne qui aime voyager, qui aime prendre l'avion et être à l'aéroport. Donc, moi, j'aime bien ce retour-là parce que c'est long. Mais donc, il faut être prévenu. Parce que on fait en autocar Medjugorje Split. Ensuite, le Split à Paris en avion. On reste dormir dans un hôtel près de l'aéroport à Paris. Et le lendemain, on repart pour Montréal. Et comme on est ensemble et que on a la force des journées, de tout le pèlerinage qu'on a vécu ensemble, la fraternité, ça peut être aussi un très beau moment pour conclure ensemble et se dire au revoir et retourner chacun chez soi. Je pense que j'ai pas mentionné, mais un truc intéressant, l'abbé Bruno et moi sommes dans la même unité missionnaire ici au Québec, dans le coin de Lévis. Alors, on se connaît aussi, on a l'occasion de se côtoyer dans nos implications pastorales au quotidien. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle pour notre communication, notre coordination au niveau du voyage. Merci Valérie pour la présentation de l'itinéraire. Alors je vais prendre la relève maintenant pour vous parler des prix et modalités d'inscription. Alors en ce moment on a un rabais, le rabais réservé tôt qui vous permet d'économiser 100 dollars sur votre voyage si vous inscrivez avant le 5 ou d'ici le 5 février 2026. Donc le prix incluant le rabais réservé tôt si vous êtes en occupation double ou twin, c'est 4 399 dollars par personne. Et si vous êtes en occupation simple, c'est 4 989 dollars par personne. Donc une fois passé le 5 février, donc à partir du 6 février, si vous réservez après, vous n'aurez plus accès au rabais réservé tôt. Dans ce cas-là, le prix sera de 4 499 dollars par personne en occupation double ou twin et 5 089 dollars par personne en occupation simple. Notez si vous voulez une occupation simple, absolument, ce serait vraiment important de réserver votre place quand même assez rapidement parce que le nombre de places qu'on a en occupation simple est vraiment très limité. Donc, c'est les places qui ont tendance à partir assez vite. Donc, si vous voulez ça, réservez quand même assez rapidement votre place. Concernant ce qui est inclus dans le prix, le forfait comprend les vols aller-retour, donc Montréal-Paris avec Air Transat ou similaire, ainsi que les vols un peu comme à l'interne entre interpays en Europe. Donc les vols aller-retour Paris-Split avec Croatia Airlines ou similaire. 9 nuits d'hébergement en hôtel 3 étoiles ou en pension religieuse, 9 déjeuners, 2 dîners et 9 soupers, le transport en autocar privé, les visites et les entrées selon le programme, les services d'un guide francophone ainsi que de l'animateur spirituel et d'une accompagnatrice de Spiritour, et toutes les taxes aussi sont incluses.
Le forfait ne comprend pas les assurances voyage. On vous recommande de bien vérifier si vous avez déjà une assurance voyage, souvent certains l'ont avec la carte de crédit, de bien vérifier ce qui est inclus, les montants, pour voir si ce serait suffisant ou si vous aurez besoin de prendre une assurance voyage. Dans ce cas-là, nous, on a comme partenaire la Croix-Bleue. Donc, si vous communiquez avec notre coordonnateur du voyage, dont je vais vous donner les coordonnées dans un instant, il pourra aussi faire la réservation pour vos assurances voyage tout en un, c'est-à-dire réserver le voyage puis prendre vos assurances avec nous, avec la Croix-Bleue. Les boissons ne sont pas incluses non plus, dépenses personnelles, les pourboires, les dons pour les messes, le portage des bagages. Donc pensez à voyager quand même assez, c'est pas trop lourd non plus. Même si on passe quand même quelques jours à Medjugorje, donc c'est pas le genre d'itinéraire où on bouge à toutes les 2, 3 jours non plus. Mais quand même, c'est en règle générale, c'est plus, on a plus de paix d'esprit en voyageant léger. Puisqu'il n'est pas non plus inclus, c'est les fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage. Mais présentement, c'est gratuit. Ça vous offre une couverture supplémentaire étant client en réservant votre place avec Spiritour, qui est une agence on est titulaire d'un permis du Québec. Concernant les modalités d'inscription, vous avez au plus tard jusqu'au 5 avril pour réserver votre place, donc environ 60 jours avant le départ. Pour les inscriptions, il y a deux manières de le faire. La plus facile, la plus rapide, c'est directement sur notre site web en ligne spiritour.com. Vous pourrez soit faire un premier dépôt de 750 $ et ensuite vous avez jusqu'au 5 avril pour payer le reste de la totalité du montant, ou vous pouvez payer tout d'un coup si vous préférez. Si vous êtes moins à l'aise avec Internet, c'est possible de récupérer notre document, notre formulaire d'inscription PDF, de l'imprimer, de le remplir par papier et nous l'envoyer par la poste. Donc pareil, soit avec un premier dépôt de 750 $ ou en payant tout d'un coup à votre discrétion. Concernant le nombre de participants, ce serait entre 20 et 40 personnes pour ce groupe. Et pour la documentation requise, donc tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe doivent être en possession d'un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue de retour. Donc regardez bien vraiment vos passeports, la date d'expiration de votre passeport quand vous faites votre inscription, quand vous pensez à vous inscrire. Puis bien vérifier la date de retour à Montréal, que ça corresponde par rapport à la date d'expiration de votre passeport, là, que ça corresponde bien, parce qu'ils sont vraiment au jour près, là, quand ils vérifient le passeport à l'aéroport. Donc c'est bien important de vérifier vos passeports et de les renouveler au besoin suffisamment d'avance pour partir l'esprit tranquille. Donc comme je vous le disais tantôt, le coordonnateur du voyage, donc la personne ressource chez Spiritour pour répondre à toutes vos questions sur ce pèlerinage, c'est Eric Ramirez qui est au numéro de poste 202 chez Spiritour. Euh, pour les personnes qui sont inscrites au Zoom, soit si vous êtes en live avec nous en ce moment ou si vous n'avez pas pu suivre le live, lundi, on va vous envoyer par courriel la rediffusion de toutes les conférences qu'on a données aujourd'hui et on va vous remettre aussi toutes les coordonnées des personnes ressources ainsi que les liens pour aller sur la page web directement du voyage sur spiritour.com et aussi l'accès au formulaire d'inscription PDF que vous pourrez imprimer si vous préférez vous inscrire par papier. Donc on vous enverra tout ça. Si par contre vous êtes en train de regarder la rediffusion en ce moment sur YouTube, toutes les informations se trouvent dans la description en dessous, donc le lien pour aller vers notre page web et aussi les coordonnées de Eric, qui est la personne ressource. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la période de questions et réponses. Alors si vous avez des questions pour nous, il y a deux endroits où vous pouvez les poser, soit le chat, soit le QR. D'ailleurs, il me semble qu'on a commencé à recevoir des petites questions, oui. Alors, on nous demande, est-ce que le guide est francophone? Il me semble que oui, le guide est francophone, le guide sur place l'est. Oui, je peux Aussi, confirmer, là, il y en a plusieurs, en fait, même sur place, là, qui habitent là en permanence et qui sont francophones, puis on est nécessairement jumelé avec quelqu'un qui parle français. oui. Puis, on a reçu une autre question aussi de la part de Mariette qui demande est-ce que la monnaie en Bosnie est toujours l'euro? Je vais juste revérifier rapidement. Normalement, s'il y a une information qu'on fournit dans le document pré-départ, je vais vous expliquer plus en détail le plus après le concept du document pré-départ. Mais comme je ne l'ai pas Euh, sous les yeux, je vais le vérifier ouais, en fait, rapidement. la monnaie de Bosnie-Herzégovine n'est pas l'euro, mais ils acceptent, à Medjugorje, ils acceptent l'euro sans problème parce que justement, ils sont habitués que ça facilite beaucoup le tourisme sur place. Il y a moyen de, si vous sortez de l'argent sur place, ça va être l'argent local. Vite comme ça, j'ai oublié comment ça s'appelle, là? Ça s'appelle le marque convertible de Bosnie.
Ouais. Mais oui, c'est ça. Donc, vous pouvez payer autant en euros qu'en marque et ça s'interchange et puis ça s'arrange facilement là, sur place. Quand il y a des affiches, ils mettent souvent le prix la monnaie locale plus en monnaie euro aussi. Ouais. Pour simplifier sur place. Oui, donc d'ailleurs, comme ça, j'avais mentionné le document pré-départ, donc juste pour que vous sachiez, quand vous vous inscrivez au voyage, il y aura ensuite une rencontre pré-départ en ligne sur Zoom, parce que c'est pas tout le monde qui habite nécessairement à proximité. Puis il y aura donc l'animateur spirituel, l'accompagnatrice, puis le coordonnateur du voyage, quoique parfois c'est Anne Godbout qui le fait, mais là ça devrait être Eric qui l'anime. Et c'est une rencontre qui se fait quelques semaines avant le départ où on parle vraiment plus de l'aspect logistique pour bien vous préparer, puis pour que vous puissiez reposer plus de questions pour bien vous préparer. Et après la rencontre pré-départ, on vous envoie le document pré-départ. Donc là, on met vraiment le plus d'informations possible dedans. Il y a les numéros de vol, les décalages horaires, on met les formalités d'entrée, de sortie dans les différents pays, la monnaie, les suggestions pour les montants à prévoir pour les pourboires. On met aussi les informations sur qu'est-ce qu'il faudrait apporter dans votre valise, donc des suggestions, la météo, tout ce genre d'informations-là, vraiment plus pointues, on le fournit dans le document pré-départ qu'on vous envoie après la rencontre pré-départ. Je vais voir s'il y a peut-être d'autres questions. Déby qui nous dit salutations de la côte nord au père Bruno. God Ah bless oui. you. Elle était avec moi là, en Italie, peut-être pas à Bristol, mais en tout cas, on s'est revus cet été. Excellent. Oui, Déby nous disait tantôt quand on faisait notre conférence, elle nous disait qu'elle avait fait à peu près 9 voyages là, avec Spirit, enfin pas à peu près, elle a fait 9 voyages avec Spiritour, donc c'est vraiment Ouais. une cliente fidèle. Merci Déby. Parfait. Donc je vois qu'on n'a pas nécessairement d'autres questions. Encore une fois, si vous en avez qui vous viennent à l'esprit, même après la conférence, n'hésitez pas vraiment à nous appeler chez Spirito. On est là pour vous aider. Là, on est ouvert donc du lundi au vendredi de 9 à 5 pour répondre à toutes vos questions. Alors, donc, je vois pas d'autres questions. Alors, je vais laisser le mot de la fin. Ah, attendez, si on en a une autre. Alors, Claude nous demande, serait-il envisageable d'apporter une guitare acoustique pour ce voyage, déplacement? À ma connaissance, il est possible d'apporter des instruments de musique. Je sais qu'il y a des clients qui l'ont déjà fait dans le passé. Pour les modalités pour les bagages, il faudrait que je revoie quand même avec le coordonnateur du voyage, là, pour être bien sûr. Mais à ma connaissance, ça devrait pas être un problème, à moins que peut-être Parce que vérifier. au niveau du voyage, une fois rendu en Europe, là, c'est pour ça, au niveau des avions, je suis comme moins certaine, surtout Hmm. celui entre Paris et Split, parce que c'est un plus petit vol, c'est un plus petit avion. Donc, c'est vraiment Hmm. ça qu'il faudra vérifier si c'est possible de transporter la guitare à ce moment-là. Mais au niveau des déplacements terrestres, je vois pas de souci parce que c'est justement un voyage où il n'y a pas énormément de déplacements entre les lieux et de marche, tout ça. Donc, ben, on marche beaucoup à Medjugorje même. À Medjugorje même, là, ceux qui sont des bons marcheurs, là, ils ont la possibilité de se promener beaucoup plus et de voir beaucoup plus. C'est agréable comme lieu pour marcher. Mais on peut facilement laisser une guitare à- là où on dort, à l'hôtel, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est ça. L'avion entre Paris et Split, je serais moins certaine. C'est ça concernant l'avion d'ailleurs, tout ce qui est mesure et poids des bagages ou bagages supplémentaires, on fournira cette information-là dans le document pré-départ qui n'est pas encore prêt pour l'instant. C'est pour ça que j'ai pas accès nécessairement à l'information, mais on prend en considération les vols, tu sais, dans les plus petits avions dans ce cas-là. Donc on pourra vous revenir là-dessus. Là, on vous fournira ça dans le document pré-départ aussi. Euh, Donc je reviens donc sur le mot de la fin. Je vais laisser Valérie nous dire un petit mot de la fin, puis on continuera ensuite avec l'abbé Bruno. C'est certainement si vous êtes jamais allé à Medjugorje, ou si vous êtes déjà allé, je pense que je vais pas vous le vendre, vous savez comment c'est spécial. Là. Mais si vous êtes jamais allé, je pense que c'est un lieu que quand on a une foi qui est profonde ou qu'on aimerait avoir une foi profonde, et spécialement mariale, c'est un lieu à découvrir au moins une fois. Ça nous permet aussi après d'être en communion avec le lieu, avec les messages que la Vierge donne et qui sont répandus partout à travers le monde et qu'on peut obtenir facilement chez soi en français via l'ordinateur. Euh, et c'est sûr que si vous venez avec nous, ça fera très, très plaisir de vous connaître. Moi, ça fait partie de mes grands plaisirs de découvrir les groupes et d'être en relation avec chacun. Donc, ça bouche.
vous serez très bienvenus et je serai heureux de faire votre connaissance. Particulièrement à Medjugorje, effectivement, comme prêtre, je suis amené à confesser souvent, puis ben, à certains moments, pas tout le temps, mais à temps en temps. Et euh, je ne révèle pas mes confessions, c'est secret, mais je vois quand même qu'il y a des grands cheminements qui se font pour plusieurs personnes. C'est un lieu pour cela. Il y a une place qu'on ne parle pas souvent, mais il y a comme un petit chemin du côté droit de l'église. Oui, ça serait. On représente chacun des mystères du rosaire avec des mosaïques. C'est super beau. J'avais découvert, je n'étais pas encore très familier avec les mystères lumineux, les nouveaux que le Jean-Paul II avait amenés. J'avais découvert ça. Hey, c'est donc bien beau. Et, en tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, c'est une expérience à vivre ensemble. Des fois, les mots ne sont pas à l'aise avec le mot expérience, mais on, qu'on soit des personnes qui commencent en cheminement ou des personnes qui cheminent depuis longtemps, il y en a pour tout le monde. Ça, c'est particulier. Et quand on parle des marches, on marche, mais c'est pas un rythme rapide, c'est pas un rythme éreintant. On parlait tantôt de la première montagne pour aller ou les premiers temps des apparitions et des grosses roches, là. Moi, à l'époque, j'avais le tiers de plus de poids que j'en ai en ce moment. On m'a conseillé de ne pas le faire. Puis je ne l'ai pas fait aussi, là. Parce que je connaissais ma santé à ce moment-là. Mais là, je pense que je vais être capable de le faire, ce coup-là. Bon, j'ai déjà monté des montagnes quand même, mais à ce moment-là. Mais je pense que c'est des beaux défis à se donner. Chacun voit selon ses capacités. Si quelqu'un à Medjugorje, surtout qu'on va être à 3-4 minutes de marche, le sanctuaire, ça va être facile. Ben, si on est fatigué, on va aller dans notre chambre, puis on revient, on rejoint le groupe, là. Faut- faut- Moi, j'avais vécu une fois un pèlerinage, justement, en Terre Sainte, où j'avais une dame de 88 ans. Sympathique, madame, la madame, là. Puis on a fait on est allé à Petra, en Jordanie, là. Puis je ne vous raconterai pas de Petra en général, mais il y avait comme deux petits chemins. Deux chemins. C'est la journée qu'on marchait le plus dans le pèlerinage, là. Un 8 km ou un 15. Moi, me connaissant, je vais prendre le 8. La madame a pris le 15. Quand on s'est tout revu au souper, j'ai dit à madame, elle s'appelait Martienne. Martienne, tu vas être fatiguée? Non, ça va bien, moi. C'était une bonne marcheuse. Hein, chacun, on fait ça selon nos capacités. Puis, c'est important parce que le corps participe au pèlerinage. La prière participe au pèlerinage. La prière, dans toute la vie chrétienne, euh, on dit que des fois, il y a des personnes qui prient du bout des lèvres. Ah ben oui, c'est chaque personne, mais le corps en entier peut participer à la prière. Puis le pèlerinage, c'est un peu cela qu'on vit. On, on essaie de découvrir des chemins où on n'est pas habitué de connaître, peut-être, mais en même temps, c'est tout accessible selon nos capacités. Ça, c'est un point important. Ben, en tout cas, je vous souhaite, s'il y a des questions, hein, il y a possibilité d'appeler encore l'agence Spiritour. Moi, je suis rejoignable. Euh, je leur donne la permission de donner mon numéro si on a besoin de me rejoindre. Et des pèlerins de mon secteur qui m'ont téléphoné, ils me connaissaient, là. Mais ne pas vous gêner, je peux parler, je peux être disponible s'il y a des questions de mon côté pour répondre à des choses qu'on voudrait poser, là. Mais c'est ça. Mais en tout cas, mais vous souhaite une bonne décision de votre part, que votre décision sera la bonne, là. Mais on serait très heureux de former ensemble un groupe de pèlerinage. On va le former. Comme on dit, on ne sait pas tout d'avance, nous autres. On sait où on s'en va, mais le comment en détail, on va le découvrir. En tout cas, je vous souhaite une bonne réflexion, puis une bonne décision. Puis si vous êtes du groupe, on va vous accueillir avec joie.